Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons parler de l'Aranta. C'est un royaume akan, une entité politique qui s'est développée au nord du Wassa, à l'est du pays Nzema et à l'ouest de l'Iguafo. Alors, approximativement, disons que ses limites sont aussi au nord, une rivière qu'on appelle Noa. À l'ouest, un fleuve qu'on appelle Ankobra, mais qui s'appelle aussi Siané, parce que les Nzema l'appellent Siané. Et puis, disons, à l'est, le Pra. Le Pra. Alors, c'est un royaume qui a été créé par des migrants venus du Bono, donc de la zone de Takiman. Et il faisait partie, en fait, des groupes Bono, dont certains se sont établis dans le Fanti, qu'on va appeler les Borbor Fanti. Alors, la famille royale est de clan Agona ou Anana. Je pense que, disons, la construction de leur royaume, disons, va se consolider réellement à partir du XIIIe siècle. Mais quand ils arrivent, ces originaires du Bono, ils vont trouver des populations anciennement installées, qui sont pratiquement toutes, disons, d'extraction Gouan, notamment des Etsi, des Assebou. Voilà. Et disons que les localités créées par ces populations Etsi, Assebou, Eguafo ou Efutu sont les suivantes. Chama, que les Nzema par exemple appellent Esma. Beaucoup d'ancêtres des Nzema sont passés par là. Il y a Djabiou, Sekondi, où se trouve aujourd'hui un port. Il y a un port en eau profonde à Sekondi. Après Mdo, Djabenoukro, Mpatano, Asemko, Boutré, que les Nzema connaissent bien, ils appellent Boutré et Oudolo. C'était donc des populations, disons, Etsi, Assebou, Efutu et Guafou, donc d'origine Gouan. Par exemple, la localité de Adjoa a été créée par des Etsi qui sont venus de Mouri, disons où il y avait le petit royaume d'Assebou. Et il y a une localité au plan spirituel qui est très importante en Aranta, c'est la localité d'Aboadé. D'ailleurs, dans les chants qui concernent l'Abissa, qu'on appelle aussi Kundum, parce que les deux peuples qui pratiquent, qui célèbrent, disons, le Kundum ou l'Abissa, ce sont les Nzema et les Aranta. Voilà. Maintenant, je vous parlerai aussi de la petite enclave d'Axim, ce qu'on appelle les Evaloués. Aussi, ils célèbrent le Kundum ou l'Abissa. Mais Aboadé est une petite localité non loin justement de Chama. Et il est dit que ce sont les graines du palmier qui est Aboadé. Quand ces graines-là tombent, ça annonce l'année nouvelle et la célébration justement du Kundum ou Abissa. Alors, vous avez, disons, toujours parlant du peuplement de l'Aranta, des Fanti d'Akatachi et des Ashanti qui vont s'installer à Mvuma Nord. Et ils appellent ça Mfuma Nord. Voilà. Mfuma Solo. Voilà. Mfuma Nord. Et puis maintenant, vous avez des Wassa qui vont s'installer à Mfuma Sud. Voilà. Mfuma Alese. Cela s'explique par le fait que quand les Ashanti, disons autour de 1726-1728, ont commencé leurs incursions contre le Wassa, eh bien, de nombreux Wassa sont venus justement se réfugier sur les terres Aranta. Et par exemple, en pays Aranta, il y avait plusieurs comptoirs et plusieurs forts. Notamment, il y avait un fort important dans la localité de Pokesso, qui était un fort des Brandebourgeois. Voilà. Le duché de Brandebourg fait partie de l'Allemagne actuelle. Voilà, ça fait partie de l'Allemagne actuelle. Mais bon, ce sont ces Brandebourgeois-là, donc ces Allemands-là qui sont venus faire le commerce dans cette zone-là. Alors, les Évaloués d'Axim, Azim qu'on appelle Blofo.
ils faisaient en fait anciennement partie du royaume Aranta. Ils ont participé à la création du royaume Aranta. C'est le cas aussi de la chefferie de Nsang qui a participé à la création du royaume Aranta. Et puis, par exemple, à Brofo Sud, c'est-à-dire Brofo Alese, il y a un personnage important qu'on appelle Ati Brekusu, qui est venu avec son peuple et qui s'est installé dans cette zone-là. Mais il faut dire qu'en réalité, Ati Brekusu est venu aussi en Pays Nzema avec une partie de sa famille. En Pays Nzema, on l'appelle Ati Blekusu. Et il était justement du clan Adarone. Et puis, il y a d'autres migrants qui vont venir, disons, de Tachiman, donc du Bono, qui vont s'installer dans la partie nord d'Axim, qu'on appelle Blofosolo. Et puis aussi, ils vont créer une localité qu'on appelle Mpatase. Voilà. Mais, toutes ces populations qui vont venir dans l'espace Aranta vont faire allégeance à la famille royale du clan Aguna ou Anana, dont le premier roi était appelé Badou Bonzo. Voilà. Mais disons, en langue tu on dit Bonso. Voilà. Mais bon, en langue Aranta, on dit Bonzo. Mais c'est Bonzo le premier du nom, parce qu'il y a beaucoup de rois Aranta qui vont porter le nom de Badou Bonzo. Donc c'est Badou Bonzo Kpanyini, c'est-à-dire le premier du nom. Alors, le royaume Aranta a plusieurs emblèmes. Voilà, plusieurs emblèmes. L'un de ces emblèmes, c'est la baleine. D'ailleurs, Bonzo, c'est le nom de la baleine. En langue Aranta comme en langue Nzema. Parce que la langue la plus proche de la langue Nzema, c'est l'Aranta. C'est l'Aranta. Et donc, l'un de leurs symboles, l'un de leurs emblèmes, c'est la baleine qui rejette de la bouche un être humain. Voilà. Deuxième emblème, c'est une poule qui est en train de couver ses poussins, qui protège ses poussins de ses ailes. Excusez-moi. Et puis, troisième emblème, c'est le perroquet, qui est en fait le symbole aussi du clan royal Aguna, parce que le clan Aguna, le matriclan Aguna, l'un de ses symboles, c'est le perroquet. Alors, il y a aussi une autre localité de population en fait venue d'Nzema qui se sont installées dans un espace qui sera contrôlé par le roi Aranta. C'est la localité de Cape Tree Point. En fait, ce sont les Anglais qui ont appelé ça Cape Tree Point. Mais anciennement, quand les Portugais commerçaient intensément sur la côte, on appelle ça Cabo das Três Puntas. Cabo das Três Puntas. Et c'est une famille Nzema qui est venue de Ngalekpole, qui a créé justement Cape Tree Point, qui localement est appelé Adondjene, parce que la population, disons, se livrait au commerce du sel, fabriquait du sel et se livrait au commerce du sel. Et eux, ils sont partis du pays Nzema, notamment de Ngalekpole. Voilà. Alors, que signifie le nom Aranta? Les Nzema, ils disent Nyenda. Quand ils veulent appeler ce peuple-là, ils l'appellent Nyenda. Mais Aranta, ça vient de Arantam. C'est-à-dire ceux qui ont juré. Ntam, c'est le fait de jurer. Voilà. C'est le jurement. Donc, ce sont ceux qui ont juré. Donc, cela veut dire que, en fait, cela vient du fait que la famille royale Aguna a juré de protéger toutes ces populations-là qui se sont installées sur un espace que, disons, cette famille royale va contrôler. On va contrôler. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ils avaient, dans la gestion du pouvoir, un sanctuaire important qu'on appelle Baneto. Alors, ce sanctuaire-là, c'était là qu'on faisait les rituels les plus importants en hommage aux ancêtres royaux. Et c'était là aussi que tous les autres chefs venaient prêter serment devant le roi des Aranta. Et c'est là aussi que le roi des Aranta prêtait serment de servir le peuple conformément à la bonne gouvernance de ses ancêtres royaux. Et donc, c'est aussi à Baneto, dans le sanctuaire de Baneto, que se faisaient les exécutions capitales. Quand quelqu'un était condamné à mort, eh bien c'est à Baneto qu'on l'exécutait.
Et il y a une localité à côté de Banoto qu'on appelle Yako. C'est une localité où il y avait les bourreaux chargés justement d'exécuter les sentences capitales. Et l'un des premiers chefs de Baneto, on appelle Nana Piedou. On appelle Nana Piedou. Voilà, donc ce sont les bourreaux qui sont installés là, qui justement font les exécutions capitales à Baneto. Si bien qu'il y a une expression, par exemple en langue Ahanta, quand on te dit on va t'envoyer chez Nana Piedou, cela veut dire qu'on s'en va t'exécuter. Voilà. Alors il faut dire que le royaume Ahanta a connu vraiment beaucoup de troubles politiques, notamment quelques guerres civiles. Par exemple, en 1709, il y a eu des affrontements entre Cape Tripoint et Axim. Ensuite, entre 1712 et 1715, il y aura des affrontements localisés entre les habitants de Pokeso, qu'on appelle aussi Princess Town, et Djankoni d'Axim. Voilà, Djankoni d'Axim. Et celui-là va faire l'erreur de faire appel à des mercenaires Ashanti. Voilà, des mercenaires Ashanti. Mais Dieu merci, le problème sera réglé. Le problème sera réglé. Voilà. Voilà. Il y a aussi un autre affrontement local qui s'est produit exactement en mai 1714. C'est parti d'un litige entre les Asafo qui sont à Boutouri. Quand j'ai fait ma vidéo sur le littoral fanti, notamment sur El Mina, j'ai parlé des Asafo. Ce sont des sortes de compagnies guerrières, voilà, semblables un peu à nos classes d'âge telles qu'on le voit chez les Akans lagunaires du Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que il y a un personnage qu'on appelle Aubin qui avait été assassiné par un membre d'Asafo. Et justement, la famille de ce dernier-là s'est révoltée, ça a créé un affrontement. Et finalement, bon, le problème sera aussi réglé. Voilà, sera réglé. Il faut dire que le personnage de Djankoni, on parle beaucoup de lui dans les sources écrites, notamment dans les sources écrites des compagnies commerciales. Il est même dit que Djankoni d'Axim avait de très bonnes relations avec le roi Opokuware. Et qu'en 1723, c'est lui qui va envoyer personnellement des maçons, des briquetiers, des charpentiers pour aider le roi Opokuware à bâtir son palais à Koumassi. Voilà, à bâtir son palais à Koumassi. Que dénote cette information? Cela dénote que sur la côte, sans doute par le contact avec les Européens, mais pas mal d'Africains s'étaient spécialisés à certains métiers. Le métier de maçon, de briquetier, de charpentier, etc. Voilà, ça c'est important. Alors, un autre conflit qui s'est produit toujours en Ahanta, c'est en 1869, quand il y a eu un premier échange de forts entre les Hollandais et puis les Anglais. Parce que ceux de Dieskov refusaient le pavillon hollandais. Ils ne voulaient pas que les Hollandais prennent la place des Anglais au niveau du fort de Dieskov. Et c'est ainsi que un officier de la compagnie hollandaise qu'on appelle Alvarez va faire bombarder Dieskov. Et justement dans cette guerre-là, les autres Ahanta seront mécontents de l'attitude de Dieskov et ils vont justement attaquer Dieskov. Voilà. Cela s'est passé, disons, autour du 14 juin 1869. Voilà. Autour du 14 juin 1869. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, il faut dire qu'en général, durant le XVIIe siècle, le royaume Ahanta a subi les attaques du royaume Adoum, qui par la suite va devenir la chefferie d'Adoum Banso. Alors, il faut voir mes vidéos sur le Wassa, notamment. J'en parle longuement. Voilà, j'en parle longuement. Et aussi, quand les Ashanti vont envahir le Wassa, de nombreux Wassa vont venir se réfugier en Ahanta. Voilà, de nombreux Wassa vont venir se réfugier en Ahanta, sur la côte Ahanta. Mais quand, disons que en 1874, les Anglais vont partir définitivement, pardon, les Hollandais vont partir définitivement, alors tous les forts là vont revenir aux Anglais. Et alors ceux de Dieskov vont prendre leur revanche. Ceux de Dieskov vont prendre leur revanche. Mais il y a un événement douloureux avant cela
qui va toucher le pays Aranta. Cet événement douloureux a commencé en 1837. Il y a un gouverneur hollandais, on l'appelle Ton Boyer. Et ce gouverneur hollandais voulait imposer en Aranta un monopole de la compagnie hollandaise des Indes occidentales. Et cela vraiment ne plaisait pas du tout aux Aranta. D'ailleurs, sur toute la côte, quand les Hollandais tentaient d'imposer leur monopole, mais cela provoquait des révoltes parce que les Africains étaient favorables, disons, à la concurrence commerciale. Voilà, ils étaient favorables à la concurrence commerciale. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, hein, il y a des pays européens qui ne sont pas favorables à la concurrence commerciale ou économique. Suivez mon regard. Alors, c'est ainsi que les Aranta, mécontents de de cet officier, de ce gouverneur hollandais, Ton Boyer, ils vont l'assassiner, ainsi que 30 hommes qui travaillaient pour la compagnie des Indes occidentales. Alors les Indes occidentales vont se venger, les Hollandais vont se venger. En 1838, ils vont envoyer un contingent et une corvette de soldats, de près de 250 soldats. Et ils seront aussi aidés par des guerriers d'Elmina. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir bombarder le pays Aranta. Et ils vont s'emparer du roi Badou Bonzo et plusieurs de ses chefs. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi Badou Bonzo de l'Aranta et plusieurs de ses chefs vont être pendus. Et quand ils vont être pendus, la tête du roi Badou Bonzo va être décapitée. Quand il dit la tête décapitée, déjà décapité, c'est qu'on a enlevé la tête. Parce que c'est tellement douloureux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis avec sa tête en Hollande. Voilà. Ils sont partis avec sa tête en Hollande. Ça doit être, disons, Badou Bonzo, le 3e ou le 4e du nom. Et tenez-vous bien, c'est récemment, en cette année 2019, que les Hollandais ont rendu la tête de ce roi-là. Et j'ai entendu sur les médias européens qui parlaient de cet événement-là, que ce sont les Aranta qui eux-mêmes ont livré la tête de leur roi aux Hollandais. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque cet événement douloureux est rappelé par un jurement. Voilà. Le jurement, c'est une courte phrase qu'on trouve chez les peuples akans qui rappelle un événement douloureux que le royaume a vécu. Et ce jurement-là des Aranta se dit comment? Ça se dit larmes du dimanche. Les larmes du dimanche. Parce que c'est un dimanche que cet événement douloureux a eu lieu. Où le roi Badou Bonzo a été pendu, décapité. Et plusieurs de ses chefs ont été également pendus. Et il y a certains, tenez-vous bien, qui ont été envoyés en exil dans ces îles lointaines, notamment en Indonésie. Certains ont été envoyés en exil en Indonésie. Voilà. Donc, si les Aranta ont un jurement qui rappelle cet événement douloureux, on ne peut pas dire que c'est eux qui ont livré les rois hollandais, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Une fois encore, on veut faire jouer le mauvais rôle aux Noirs, aux Africains. Et quand il va avoir le départ définitif, comme je l'ai dit, des Hollandais en 1874, où ils vont vendre, céder tout leur fort aux Anglais, c'est comme ça que les Anglais seront finalement les seuls sur la côte de l'or, et puis finalement, ils vont créer leur colonie du Gold Coast. Alors là, quand cela va être fait, ceux de Discord vont prendre leur revanche sur les autres Aranta. Et c'est ainsi que il va y avoir des affrontements, ils vont repousser les autres Aranta et ceux de Discord vont alors former une chefferie autonome du roi des Aranta. Et dans la foulée, d'autres chefferies vont prendre leur autonomie. C'est le cas de la chefferie de Nsagne, qui d'ailleurs anciennement jouait un rôle important en Aranta. Et c'est le cas des deux chefferies qui sont à Axim, notamment Axim Nord et Axim Sud, c'est-à-dire Blofo Solo et puis Blofo Alès. Eux aussi vont devenir, disons, des chefferies autonomes. C'est aussi le cas de Sekondi, qui va aussi devenir une chefferie autonome.
Mais aujourd'hui, quand on les interroge, ils veulent faire croire que ces chefferies-là veulent faire croire qu'elles ont été toujours indépendantes, ce qui n'est pas vrai. Elles dépendaient anciennement du grand royaume à Aranta. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez que vraiment, le peuple et la langue Aranta, c'est le peuple qui a la langue la plus proche de celle d'Enzema. C'est la langue d'Enzema est vraiment la langue des Aranta. Il y a intercompréhension. Voilà. Il y a intercompréhension. Et ce sont justement ces peuples-là qui célèbrent le Kundum, voilà, qui marquent l'année nouvelle. Mais les Nzema appellent aussi en plus le Kundum Abissa. Voilà, mais sinon, le nom ancien et réel, c'est Kundum. Voilà. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui se trouve dans le quartier d'Abidjan, Cocody, dans la ville d'Abidjan et dans le quartier de Cocody, dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je donne toutes ces informations par rapport à mes auditeurs, n'est-ce pas, qui sont à l'extérieur, notamment aux États-Unis ou en Europe. Merci encore et bonne journée.